Bonjour, aujourd'hui on va faire ce gâteau-là. Aujourd'hui on fait ça pour la fête de Papy Pizza qui souhaitait à tout cœur qu'on le fasse pour lui. Et on va suivre les étapes une par une. Pour notre recette, nous avons besoin de 6 ingrédients. Des œufs, de la farine, la poudre à pâte, du colorant alimentaire, du sel. Vous avez aussi besoin de du sucre, de la vanille, du sucre à glacer, ces petites confettis, du lait, beurre et huile. Préchauffer le four. Étape numéro 1. Préchauffer le four. Beurrer les moules avec du beurre. Et beurrer les 2 moules avec du beurre. Et mettez-y du papier parchemin. Prenez un peu de beurre légèrement comme ça. Et étendez-le sur la plaque. Comme ça, le gâteau ne fondra pas. Après, comme il est écrit, il faut tapisser le fond par papier parchemin. Et voilà, c'est bon. Étape 2, mettez la poudre à pâte et le sel dans le bol et mettez 49 grammes de farine. Alors maintenant, il est l'heure de mélanger votre recette. Et si vous n'avez pas encore mis les ingrédients, mettez-les tout de suite et mélangez juste après. Mettez les œufs, la vanille et le sucre dans un bol. Mélangez au batteur électrique 10 minutes. Je peux mélanger ça au batteur. C'est pas question. Ce n'est pas question. Regardez, il faut que ça tombe en ruban. Pour que ça soit prêt, il faut que ça tombe en ruban. Comme ceci. Mettez 3 tasses d'huile et versez-le en filet en même temps que faire rouler le batteur. Après, étape numéro 4, mélangez farine au mélange en alternance de mélanger un peu de lait et mesurer, je ne sais pas combien, mais mélangez-le tranquillement avec le batteur aussi. Voici ce que ça donne. Voici ce que ça serait censé donner. Sinon, réessayez le mélange une autre fois. Après, mettez la pâte dans 4 bols et ajoutez les couleurs de colorant alimentaire. Rouge, jaune, vert, bleu. Ça donne un bon résultat. Goûtez-le juste après. Nous avons ajouté le colorant dans la recette. Maintenant, mélangez. Jusqu'à ce qu'il y ait de la couleur dans tout le bol. La première couleur sera censée ressembler à ça. On va mettre la couleur verte cette fois-là. Oh, ça fait plus vert qu'on l'imaginait. Mais c'est juste un petit vert pâle. Avec la pâte, ça va encore pâlir. Rajoutez-en si la couleur ne fonctionne pas. Mais gênez-vous pas parce que ça ne va pas fonctionner avant un bon bout de temps. Le temps que nous allons faire que ces 2 belles couleurs, regardez, nous allons faire le jaune et le rouge, les 2 couleurs manquantes, qui sont juste là, pour après les remettre
Après, nous allons les emballer de film plastique, ce qui est très important, pour après être capable de pouvoir les garder. Et quand ceux-là seront prêts, nous allons les enlever du bol pour mettre les autres couleurs. Maintenant, c'est l'heure de la couleur jaune. Ouvrons le petit bouchon. Commençons par quelques gouttes. Par beaucoup de gouttes, parce que jaune, ça ne va pas très bien paraître dans une pâte qui est presque de la même couleur. Après, mélangez la couleur. Ça ressemble pour le moment à rien. On ne trouve pas trop notre jaune. Je crois qu'on va en ajouter encore quelques gouttes. Ça va sûrement ressembler à un jaune là. Là, ça nous fait un beau petit jaune. Et qui coule bien au filet. Mais on va en ajouter encore un peu. Parce que ça ressemble. Parce qu'on n'arrive pas trop à identifier les deux. Et voilà. À comprendre c'est quel qui est la pâte, c'est quel qui est le jaune. Là, ça commence à ressembler à un vrai jaune. Voici la couleur rouge qui va nous permettre de colorer la recette. On en met beaucoup parce qu'on veut que ça apparaisse bien. Parce que sur du blanc, ça va paraître rose. C'est l'heure de mélanger maintenant. Et comme je disais, ça va se transformer en rose. Il va falloir qu'on se batte pour essayer de trouver son rouge. C'est un rouge rose, mais on va peut-être en rajouter un peu. On va rajouter encore un peu de rouge pour atteindre notre vrai rouge qu'on cherche vraiment, pour être sûr et certain qu'on le trouve. Et ça se transforme tranquillement dans un beau petit rouge. C'est encore un rose, on va en ajouter. On va bien mélanger et gratter tous les contours. Voici les ingrédients pour faire le glaçage à la vanille. Il faudra mélanger le beurre et la vanille dans un bol. Après, ajouter le sucre et mélangez-le avec ces deux ingrédients qui vont aller dans le bol et qui vont être fouettés. Voici comment on sait que le gâteau est prêt. Il faut le planter dans le gâteau et qu'il en ressorte propre. Faisons-le avec les deux. Il en ressort propre, il est fait. Il en ressort propre, il est parfait. Maintenant, nous avons terminé le glaçage qui goûte très sucré. Avec le gâteau, c'est sûr que ça va être très bon. Parce que le gâteau, il n'a pas très l'air sucré sans son beau glaçage très sucré. Qui est très bon. Maintenant, ça va être l'heure de découper le chapeau du gâteau pour qu'il soit égalisé. Et après, il va falloir mettre le vert par-dessus le bleu. Question de pouvoir les empiler dans la bonne couleur. Après, appliquer le glaçage. C'est bon. Allez, tape des confettis. Maintenant, on est en présentation de ce beau joli gâteau. Ça donne un beau résultat. J'ai décidé de faire le tour et de faire un beau point au milieu. Comme ça va faire un peu plus d'écho. On va savoir où on coupe la pointe de là à là. De là à là, de là à là. Puis, dedans, c'est vraiment multicolore. Les couleurs sont très belles. Le vert est un peu turquoise, mais ça reste des belles couleurs qui viennent faire un beau gâteau. Voici le résultat de ce délicieux gâteau qui est tout dur. Ouais, j'ai touché, il est tout dur.
Puis il a l'air très bon. Le dedans est vraiment Oui, il est très multicolore, quoi. Genre, allô, quoi. Et voici fruits. Avez-vous de la beurre?